Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Dans la troisième et dernière partie concernant le martyr de Hamza, le miracle de l'islam, de Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, nous allons continuer sur ces ennemis de l'islam, ces premiers ennemis de l'islam. Certaines sources historiques veulent que Hind bin Utba, l'épouse de Abu Sufyan ibn Harb, profana le corps de Hamza par vengeance pour la mort des membres de sa famille, son père, son frère et son oncle, lors de la bataille de Badr. Elle fut graciée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, malgré la douleur que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, ressentait du fait de la perte de son oncle Hamza. Puis, avec le miracle de la foi religieuse lors de la conquête de Mecca, Mecca en décembre 629 ou janvier 630, Abu Sufyan, son épouse Hind bin Utba, son fils Muawiyah, embrassèrent l'obéissance dans l'assujettissement en Dieu dans un acte confiant, dit l'islam. Muawiyah deviendra scribe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui le salut et la paix de Dieu, en 661, après que Ali ibn Abi Talib, gendre et cousin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, succéda suite à un assassinat le 27 janvier 661. Donc Muawiyah deviendra le 5e calife et le premier monarque omeyyade. Jubar ibn Moutim, celui qui avait demandé à un esclave de tuer Hamza, moyennant sa libération, ancien ennemi, se convertira à la foi monothéiste pure entre la période du traité de Hudaybiya, un Sulh el-Hudaybiya, en mars 628, et la conquête de Mecca, entre ces deux périodes, Fatou Mecca, en décembre 629 ou janvier 630. Puis s'installera à la Médine l'enseigne du Yatrib. Vous voyez, il était farouchement ennemi du prophète Mohammed et voulait rester à la Mecque, et puis il vivra à la Médine. Comme quoi, de vos pires ennemis, vous maintenant, faites bien attention, peut-être un jour ils viendront vos meilleurs protecteurs. C'est pour ça que vous devez bien vous comporter, même envers vos ennemis, d'avoir un bon comportement, et même si vous les prenez prisonniers ou en otage. Car si vous les prenez prisonniers ou en otage, et si vous les libérez, et si vous les traitez bien, peut-être, Inch'Allah, si Dieu le veut, avec votre bon comportement, ceux-ci deviendront, Inch'Allah, des musulmans, des obéissants, dans un acte confiant en Dieu seul, lui non engendré, qui n'a pas engendré. Et c'est cela le comportement du musulman. Prenons exemple sur Hamza et sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel.